Les amigas, bonjour. Donc voilà, on va refaire le cours des équidés sur les équidés. Vu que il n'y avait pas de signe dans le dernier cours des équidés, on va refaire. Le cours sur les équidés. Allez, c'est parti, Google. Bon. Les équidés. Équidés animés. Allez, on y est. Ça, vous m'entendez maintenant? Voilà. Donc, équidés. Les équidés forment une famille de mammifères comptant plusieurs dizaines de genres fossiles. Excusez-moi. Je reprends. Les équidae forment une famille de mammifères comptant plusieurs dizaines de genres fossiles. Les 8 espèces sauvages actuelles appartenant à ce genre Equus. Les espèces de cette famille sont les chevaux, ânes et zèbres. Cette espèce de sauvage reconnue sur le cheval de Przewalski. Je vous donnerai un cours sur le cheval de Przewalski. Les mioles, je veux dire, pardon. Tout est néolatène, Equus Przewalski, c'est des néolatènes sur les équidés. Mais on va juste dire le nom commun. Le cane, l'âne sauvage, le zèbre de Purtiel, le zèbre de Grévise et le zèbre de montagne. Voilà, tous ces équidés-là, j'en donnerai un cours, je ferai une vidéo sur chacun de ces équidés-là, pour vous appreniez par cœur, sur chaque équidé. Attendez, excusez-moi. En tout, les équidés, le règne, on dit animalia. Alors, je continue. Les équidés appartiennent à l'ordre des périssodactyles, c'est-à-dire des ongulés ayant un nombre impair de doigts, en l'occurrence un doigt unique, protégé par un sabot. Les membres actuels de cette famille sont répartis dans les prairies et savanes du sud et de l'est de l'Afrique, dans les zones montagneuses, en semi-en Asie, notamment les déserts et terres arbustives xériques, et dans les prairies steppes de montagne. Mais là, je vais lire la description. Morphologie générale des équidés actuels. Les équidés actuels sont tous des grands mammifères mesurant entre 2 et 3 mètres de long et pesant plusieurs centaines de kilogrammes.
Ils ont tous une grosse tête, un musée allongé avec des yeux situés haut sur les côtés de la tête. Ce positionnement des yeux leur permet de voir au-dessus des eaux pendant qu'ils se nourrissent, ainsi que de diminuer la pression des molaires sur les glandes oculaires lors de la mastication. Leur cou est long, portant une crinière de poids généralement hérissée ou tellement car ils sont très longs. Leur corps est cylindrique, bien que plus ou moins élancé selon les espèces se terminent par une longue queue. Les équidés se déplacent sur un arc très allongé terminé par un unique doigt protégé par un sabot kératinisé. Je ferai voir de vrais équidés dès que j'ai chez moi. Alors, on continue. La morphologie générale des équidés est adaptée à la vie en milieu ouvert et au grand déplacement sur des surfaces dures et dans des habitats secs. Les pattes des équidés sont robustes et particulièrement adaptées à la course de vitesse, avec l'ulna cubitus et le radius fusionnés, ainsi que le tibia et la fibula péronée. Cette stabilité s'accompagne en revanche de plus grandes difficultés à tourner rapidement et de manque général d'habileté. La nature, les équidés adaptés à leur régime alimentaire exclusivement herbivore, les incisives sont séparant des molaires par un large espace édenté appelé diastème en zoologie ou barre en hippologie. Cet agencement particulier des dents permet aux équidés de découper la végétation à l'avant de la bouche tout en mâchant en même temps avec des molaires ou en stockant pendant la nature ou outre. Entre les deux qu'ils manipulent avec les cétales de leur langue et leurs joues, les équidés ne ruminent pas et leurs aliments ferment une fois la digestion effectuée. L'absence de rumination les rend moins performants à extraire leur aliment que les ruminants pour un volume donné. C'est comme nous quand on mange. Mais les équidés compensent par leur digestion plus rapide par le fait qu'ils peuvent consommer toutes sortes de végétaux, même de mauvaise qualité, tant qu'ils sont abondants. Pour ces raisons, ils n'entrent pas en compétition les ruminants avec lesquels ils partagent leur habitat. Voilà, là vous avez tous les espèces d'équidés. Je vais pas vous montrer le squelette. Je termine avec là, le dimorphisme sexuel. Et après, je referai un autre cours sur les trois groupes d'espèces actuelles. Le dimorphisme sexuel est faible chez les équidés, mais les mâles sont en moyenne 10% plus lourds que les femelles dans les concepts scientifiques. Les mâles possèdent en outre une canine située sur le diastème séparant les incisives de molaires. Cette canine ou crochet situé à 2 cm en arrière de la dernière incisive, et les mâles peuvent l'utiliser pour tenter de sélectionner le tendon machine de leur adversaire lors de combats des talons. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des followers, en plus comme ça, ou comme ça. Voilà. Les commentaires, vous avez question, je me demande, n'hésitez pas à mettre des petites choses sur vous. Et excusez-moi. Je vous dis à très bientôt, si jamais.